Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette capsule. Nous allons continuer l'étude des nombres complexes. Alors, dans cette capsule, on va bien sûr découvrir quelques propriétés des nombres complexes. Nous allons faire quelques calculs et nous allons déjà définir les opérations sur les nombres complexes. Alors, tout d'abord, on va définir le plan complexe. Alors, soit A et B, deux réels appartenant à R au carré, soit le nombre complexe Z égale A plus IB. Alors, Z peut être représenté par un point de coordonnées, le point M de coordonnées A, B. Alors, ce point de coordonnées M, A, B peut être représenté dans le plan OUV. Alors, on dit que le point M est l'image de Z notée M de Z. On dit aussi que Z est l'affixe du point M noté affixe du point M. Ce sont des représentations qui sont très importantes. Alors, on va dessiner dans le plan le repère OUV, qui est la base du plan complexe. Alors, le plan OUV, appelé le plan complexe. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le point M est représenté par ses coordonnées A et B. Là, vous trouvez l'axe des réels. Là, vous trouverez l'axe imaginaire. Donc, le point M, comme on a dit, est l'image de Z notée M de Z. Alors donc, vous êtes censé, par exemple, on vous donne Z égale 1 plus I. Alors, donc M est l'image de Z. On peut représenter M. Donc, voilà 1 et I. Donc, le point M sera là. Alors maintenant, on va passer pour parler de l'affixe d'un vecteur. Soit M et M', deux points d'affixe Z et Z' respectives. Alors, l'affixe du vecteur M' est égal à Z' moins Z. Maintenant, on va aborder le conjugué d'un nombre complexe. Soit Z égale A plus IB, Z bar égale A moins IB et le conjugué de Z. Alors, quelques propriétés. Alors, si Z bar égale à Z, cela équivaut à Z appartenant à R. Donc, Z est un réel pur. Z bar égale moins Z équivaut à Z appartient à IB, c'est-à-dire à l'axe imaginaire. Équivaut Z et l'image est imaginaire pure. Dans ce cas-là, bien sûr, Z est différent de 0. Alors, quelques opérations. Z plus Z bar égale 2A. Z moins Z bar égale 2IB. Z fois Z bar égale A au carré plus B au carré. Alors, on va voir aussi quelques propriétés de plus. Alors, on va effectuer quelques opérations. Opérations sur les nombres conjugués. Alors, soit Z et Z', deux nombres complexes. Alors, la somme de deux nombres complexes, leur conjugué, Z bar de Z plus Z' égale à Z bar plus Z' bar. Le produit Z multiplié par Z' bar égale à Z bar multiplié par Z' bar. Alors, soit K, un nombre appartenant à R. Alors, K fois Z, Z bar est égal à K multiplié par Z bar. Alors, si Z est différent de 0, on a 1 sur Z bar est égal à 1 sur Z bar. Alors, pour le rapport, Z' sur Z bar est égal à Z' bar sur Z bar.
Alors, z à la puissance n bar est égal à z bar, le tout à la puissance n. Alors, ce sont des opérations qui sont très importantes parce qu'ils vont vous permettre déjà de faciliter des calculs éventuels. Alors, le module d'un nombre complexe. Alors, soit le nombre complexe z égale a plus ib, avec ab appartenant à r au carré. Le module de z est noté de cette manière. C'est comme on représente une valeur absolue. Alors, le module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. C'est vraiment à retenir. Alors là, je vous ai donné un exemple. Soit z égale à 1 plus 2i. Alors le module de z est égal à 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait racine carrée de 5. Le module est toujours positif. Exemple 2. Z égale moins 2i. Alors le module de z est égal à racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré. Alors ça fait racine carrée de 8, 4 racine carrée de 2. Alors, soit A et B, deux points du plan complexe d'affixes respectivement ZA et ZB. Alors, on veut calculer la distance AB. La distance AB est égale au module de ZB moins ZA. Alors, un exemple, soit A d'affixe 1 plus I et B d'affixe I. Alors, calculons la distance AB, nous allons tout simplement appliquer la relation module de ZB moins ZA égale à I moins, entre parenthèses, 1 plus I. Alors, vous allez trouver moins 1 et le module donc de AB, c'est racine carrée de moins 1 au carré est égal à 1. Alors, ce sont des opérations dans l'ensemble qui sont assez faciles. Alors, je vais bien sûr terminer cette capsule par un exercice d'application. Alors, on va faire un exercice d'application. Alors, donc là, vous avez 3 questions. Alors, soit Z1 est égal à 3 moins 4i facteur de 1 plus 2i. Et Z2 est égal à 10 plus i facteur de moins i moins 4. Montrez que Z1 est égal à Z2. La deuxième question, soit les points A et B et C tels que l'abscisse ou l'affixe du point A, Z est égal à moins 2 plus I, ZB égale à 4 moins 3I, ZC est égal à moins 5 plus 2I. Déterminez Z du vecteur AB, Z du vecteur BC et Z du vecteur OB. Déterminez l'affixe du point I, milieu de l'intervalle AB. La troisième question, déterminer le module de Z, petit a, dans le cas Z égale racine carrée de 5 moins 2i facteur de moins 1 plus i. Petit b, Z égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 2i à la puissance 6. Et C, Z égale moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2i à la puissance 2015. Alors je vous laisse le temps bien sûr d'essayer. Utilisez les propriétés qu'on a vues dans la capsule, ça vous permettra bien sûr déjà d'avoir quelques acquis, avant bien sûr de passer à la correction. Alors pour la première question, montrons que Z1 égale à Z2. Alors là, j'ai calculé, ou plutôt j'ai simplifié Z1 pour le mettre sous la forme algébrique. Z1 égale à 11 moins 4i. J'ai fait de même pour Z2. Z2 est égal à 11 moins 4i, donc il est évident que Z1 est égal à Z2 parce que la partie réelle est égale à la partie réelle de Z2 et la partie imaginaire de Z1 est égale à la partie imaginaire de Z2. Alors pour la deuxième question, on va déterminer ZAB, ZBC et ZOB. Alors comme vous le savez, ZAB égale ZB moins ZA, vous allez trouver 6 moins 4i. ZBC égale à ZC moins ZB, vous allez trouver moins 9 plus 5i. Et ZOB est égal à ZB moins Z0. Notez que ZO est égal à 0. Donc ce qui fait que ZOB est égal à ZB 4 moins 3i.
Alors maintenant, on va déterminer la fixe du milieu du point I de l'intervalle AB. Alors on va calculer la fixe du point I, milieu de l'intervalle AB. Alors la fixe du point I, il faut retenir cette expression égale à ZA plus ZP sur 2. Donc si on vous demande de calculer la fixe d'un milieu, le milieu d'un point, voilà l'expression. Alors il suffit seulement de remplacer ZA et ZP pour trouver que ZI est égal à 1 moins I. C'est à vous, bien sûr, de suivre le raisonnement. Alors maintenant, on va passer à la troisième question, déterminer le module de Z. Alors pour petit a, on a Z égale racine carrée de 5 moins 2i facteur de moins 1 plus i. Alors le module de Z, c'est le module du produit qui est égal au module de racine carrée de moins 2i module moins 1 plus i. Alors notez une propriété des modules qui est très importante. Si j'ai deux nombres complexes Z et Z', le module de Z fois Z multiplié par Z' est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. C'est très important. Alors, après calcul, donc on va trouver que le module de Z est bien 3 racine carrée de 2. Alors on va procéder pour calculer le module de Z petit b et petit c. Alors donc pour terminer, donc le module de Z égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 2i à la puissance 6. Alors là, je vais utiliser une propriété encore une fois des modules. Alors module de Z à la puissance n est égal au module de Z, le tout à la puissance n. C'est ce que j'ai appliqué dans cette partie. Alors, après calcul, vous allez trouver que le module de Z à la fin est égal à 64. Donc c'est à vous, bien sûr, d'appliquer la relation. Alors pour petit c, alors module de Z égale moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i à la puissance 2015, c'est pareil. J'ai utilisé la même relation pour trouver à la fin que le module de Z est égal à 1. Voilà, donc je vous laisse le temps de recopier l'exercice et de le refaire. Ça vous permettra, bien sûr, de s'exercer. Alors voilà, mes chers élèves, donc nous allons toujours continuer dans ce sens. Il y aura d'autres capsules destinées pour les nombres complexes. Merci pour votre aimable attention. Ne partez pas loin. À bientôt et bonne soirée.